Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 377 et 378 du coup, nous en prenons deux. Qu'est-ce que la vertu et qu'est-ce que les vertus humaines? Nous sommes donc passés dans la catégorie qui concerne les vertus. Alors pour la première question, qu'est-ce que la vertu? Voici une réponse brève. La vertu est une disposition habituelle et ferme à faire le bien. Saint Grégoire de Nice disait « Le but d'une vie vertueuse consiste à devenir semblable à Dieu ». Il existe des vertus humaines et des vertus théologales. Alors, pour étayer ce propos, prenons le paragraphe 1803 du catéchisme de l'Église qui nous dit ceci. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui a bon renom, s'il est quelque vertu et s'il en est quelque chose de louable, que ce soit pour vous ce qui compte. C'est ce que nous lisons dans les Saintes Écritures. La vertu est une disposition habituelle et ferme à faire le bien. Elle permet à la personne non seulement d'accomplir des actes bons, mais de donner le meilleur d'elle-même. De toutes ses forces sensibles et spirituelles, la personne vertueuse tend vers le bien. Elle le poursuit et le choisit en des actions concrètes. Le but d'une vie vertueuse consiste à devenir semblable à Dieu, tel que nous disait saint Grégoire de Nice. Passons donc maintenant à la question suivante. Qu'est-ce que les vertus humaines? Eh bien, les vertus humaines sont des dispositions habituelles et stables de l'intelligence et de la volonté qui règlent nos actes, ordonnent nos passions et guident notre conduite selon la raison et la foi. Acquises et renforcées par les actes moralement bons et répétés, elles sont purifiées et élevées par la grâce divine. Alors, pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 1804 à 1810 du catéchisme de l'Église, qui nous disent ceci. Les vertus humaines sont des attitudes fermes, des dispositions stables, des perfections habituelles de l'intelligence et de la volonté qui règlent nos actes, ordonnent nos passions et guident notre conduite selon la raison et la foi. Elles procurent facilité, maîtrise et joie pour mener une vie moralement bonne. L'homme vertueux, c'est celui qui librement pratique le bien. Les vertus morales sont humainement acquises. Elles sont les fruits et les germes des actes moralement bons. Elles disposent toutes les puissances de l'être humain à communier à l'amour divin. Alors concernant la distinction des vertus cardinales, 4 vertus jouent un rôle charnière. Pour cette raison, on les appelle cardinales. Toutes les autres se regroupent autour d'elles. Ce sont la prudence, la justice, la force et la tempérance. Aime-t-on la rectitude? Les vertus sont les fruits de ces travaux, car elles enseignent tempérance et prudence, justice et courage. Sagesse chapitre 8. Sous d'autres noms, ces vertus sont louées dans de nombreux passages de l'Écriture. La prudence est la vertu qui dispose la raison pratique à discerner en toutes circonstances notre véritable bien et à choisir le juste moyen de l'accomplir. L'homme avisé surveille ses pas. Proverbe chapitre 14. Ou encore en 1 Pierre chapitre 4. Soyez sages et sobres en vue de la prière. La prudence est la droite règle de l'action, écrit saint Thomas, après Aristote. Elle ne se confond ni avec la timidité ou la peur, ni avec la duplicité ou la dissimulation. Elle est dite origa virtutum, donc elle conduit les autres vertus en leur indiquant règles et mesures. C'est la prudence qui guide immédiatement le jugement de conscience. L'homme prudent décide et ordonne sa conduite suivant ce jugement. Grâce à cette vertu, nous appliquons sans erreur les principes moraux au cas particulier et nous surmontons les doutes sur le bien à accomplir et le mal à éviter. La justice, elle, c'est la vertu morale qui consiste dans la constante et ferme volonté de donner à Dieu et au prochain ce qui leur est dû. Donc, la justice envers Dieu est appelée vertu de religion. Envers les hommes, elle dispose à respecter les droits de chacun et à établir dans les relations humaines l'harmonie qui promeut l'équité à l'égard des personnes et du bien commun. L'homme juste, souvent évoqué dans les livres saints, se distingue par la droiture habituelle de ses pensées et la rectitude de sa conduite envers le prochain. Nous pouvons lire en Lévitique chapitre 19 « Tu n'auras ni faveur pour le petit, ni complaisance pour le grand. C'est avec justice que tu jugeras ton prochain. » En Colossiens chapitre 4, nous lisons
Maîtres, accordez à vos esclaves le juste et l'équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître au ciel. La force, elle, c'est la vertu morale qui assure, dans les difficultés, la fermeté et la constance dans la poursuite du bien. Elle affermit la résolution de résister aux tentations et de surmonter les obstacles dans la vie morale. La vertu de force rend capable de vaincre la peur, même de la mort, d'affronter l'épreuve et les persécutions. Elle dispose à aller jusqu'au renoncement et au sacrifice de sa vie pour défendre une juste cause. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Psaume 118. Ou encore en Jean chapitre 16. Dans le monde, vous aurez de l'affliction, mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. La tempérance, elle, c'est la vertu morale qui modère l'attrait des plaisirs et procure l'équilibre dans l'usage des biens créés. Elle assure la maîtrise de la volonté sur les instincts et maintient les désirs dans les limites de l'honnêteté. La personne tempérante oriente vers le bien ses appétits sensibles, garde une saine discrétion et ne se laisse pas entraîner pour suivre les passions de son cœur. La tempérance est souvent louée dans l'Ancien Testament. Ne te laisse pas aller à tes convoitises, réprime tes appétits. Dans le Nouveau Testament, elle est appelée modération ou sobriété. Nous devons vivre avec modération, justice et piété dans le monde présent. Bien vivre n'est autre chose qu'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son agir. On lui conserve un amour entier, par la tempérance, que nulle manière ne peut ébranler, ce qui relève de la force, qui n'obéit qu'à lui seul, ceci est la justice, et qui veille pour discerner toute chose de peur de se laisser surprendre par la ruse et le mensonge, et donc ceci est la prudence. C'est ce que nous dit saint Augustin. Les vertus humaines acquises par l'éducation, par des actions délibérées et par une persévérance toujours reprise dans l'effort, sont purifiées et élevées par la grâce divine. Avec l'aide de Dieu, elles forgent le caractère et donnent aisance dans la pratique du bien. L'homme vertueux est heureux de les pratiquer.